Les podcasts du Figaro. Voici un jeu vidéo. Plus de jeux physiques en 2028, c'est le début de la fin. Ouais, prévisible. Triste mais prévisible. Maintenant, quand t'achètes un jeu en physique, t'es obligé de te taper 2 heures de mise à jour. C'est insupportable. C'est un enterrement sans fleurs ni couronne. Sony vient d'annoncer la fin des jeux vidéo sur support physique. À partir du 1er janvier 2028, plus aucune nouveauté pour PlayStation ne sortira dans le commerce sous la forme d'un disque à insérer dans la console. Pour jouer, il n'y aura plus qu'une seule solution, télécharger le jeu au format digital sur sa PlayStation. C'est donc la fin annoncée d'un très long pan de l'histoire du jeu vidéo. C'est peut-être aussi la fin du marché de l'occasion et la fin de la collection, la belle collection, celle où on contemple chez soi de jolies boîtes de jeux en se rappelant bien des souvenirs. Alors, pourquoi Sony arrête le jeu vidéo physique et qu'est-ce que ça signifie pour nous les joueurs ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Dès ses origines, le jeu vidéo a rimé avec support physique. Il y a eu les disquettes, les cartouches, puis le CD-ROM, le DVD et enfin le Blu-ray. Comme pour la musique ou pour les films, le support physique a un avantage indéniable. On peut le prêter à des amis ou bien le revendre quand on a besoin d'un peu d'argent. C'est pourquoi le marché du jeu vidéo a toujours fonctionné de concert avec celui de l'occasion. Mais aujourd'hui, le support physique est en voie de disparition, car il n'a en réalité plus vraiment de sens. Le Blu-ray est un espace de stockage. Or, les jeux vidéo d'aujourd'hui sont de plus en plus gros. On parle parfois de 300 voire de 400 gigaoctets de données, et ils peinent à rentrer dans les disques. Surtout, les jeux vidéo d'aujourd'hui sont sans cesse mis à jour avec des correctifs et des nouveaux contenus. En réalité, le jeu que vous avez sur votre disque n'a pas grand-chose à voir avec celui qui s'affiche sur votre télévision un an plus tard. Les usages sont aussi en train de changer. Dans la plupart des pays, les jeux vidéo se vendent désormais de 70 à 80% au format digital. Il faut dire que de très nombreuses productions, et je pense en particulier aux jeux dits indépendants, ne sortent jamais sur disque car cela reviendrait trop cher à leurs créateurs. Il faut en effet payer une usine de fabrication, puis un diffuseur qui va convaincre les grandes surfaces de prendre le jeu dans leur rayonnage et les livrer ensuite. D'ailleurs, sur PC, le jeu physique a disparu depuis plus de 10 ans. La France fait figure d'exception. Chez nous, les nouveautés se vendent à presque 50% au format physique. Pourquoi ? Parce que nos chaînes d'hypermarchés et nos géants de l'e-commerce se battent pour casser les prix. Et ils proposent des nouveautés de 10 à 20 € moins chères que leur équivalent au format digital. D'ailleurs, la décision de Sony veut-elle dire qu'on ne trouvera plus de jeux vidéo en magasin ? Eh bien non. Vous trouverez toujours des rayons jeux vidéo chez Fnac, Auchan ou Micromania, sauf que les boîtes seront vides. À l'intérieur, vous trouverez juste un bout de papier avec un code de téléchargement à usage unique. Est-ce que tout ça a du sens ? Absolument pas. Je ne serais pas étonnée que le format boîte disparaisse assez vite lui aussi. Avec la fin du jeu physique, certains se réjouiront de ne plus avoir à trouver de la place chez eux pour stocker leur collection de jeux. Mais cela veut aussi dire qu'il ne vous sera plus possible de revendre vos jeux, de les prêter ou juste d'en acheter un d'occasion. Parce que par définition, un fichier informatique ne s'use pas. Et si, comme je le pressens, le format boîte finit par disparaître à son tour, cela veut dire que vous ne pourrez plus acheter vos jeux PlayStation que sur le magasin en ligne PlayStation Store. Ça sera donc la fin de la concurrence entre revendeurs. Or, c'est cette concurrence qui permet aujourd'hui d'acheter GTA 6 en boîte à 50 € contre 80 € en digital sur le PlayStation Store. Préparez-vous, le jeu vidéo risque demain de coûter beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio.
mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!